Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end mes amis. Pour moi, ça a été, j'espère que vous aussi. Voilà. Écoutez, nous allons faire les énergies du 15 septembre 2020. On va commencer avec le message de guérison. On va faire quelque chose de rapide. Vraiment navré, j'ai pas le temps de répondre à certains d'entre vous. En ce moment, j'ai pas mal de travail. Donc, je travaille jusqu'à 23 heures. Donc, là, je vais un peu prendre du temps pour essayer de vous répondre parce que c'est trop. Alors, message de guérison pour cette journée du 15, s'il vous plaît. Ok, l'harmonie acceptée. Bon, celle-ci qui est en travers. Mais bon, je ne sais pas si je la prends. Non, on me dit non. Ok, nous avons eu l'harmonie, mes amis. L'harmonie, on nous dit, je m'ouvre à l'être divin qui est en moi. Je suis à l'image de Dieu. J'ai donc le pouvoir d'apporter de la lumière dans ma vie. Tout ce qui est sombre en moi, je le transforme en beau, par l'absence de ressentiment, de colère ou de toute autre lourdeur en moi. Je retrouve l'harmonie. Mais voilà, vous avez le pouvoir de créer ce que vous voulez. Vous avez le pouvoir de vous soigner vous-même pour certains mots. Mais écoutez mes amis, si vous avez cette conscience-là, c'est parfait. Vous allez voir que les choses qui vont rentrer dans l'ordre. Vous avez ce pouvoir de quitter la nostalgie, de quitter la frustration, de quitter les incertitudes pour vous harmoniser, pour retrouver le bien-être en vous. Alors, les énergies principaux pour le 15. Les énergies principaux. Oh, le Père du ciel et la relaxation. Le Père du ciel et la relaxation. Bon, mes amis, pour nous connecter au Père du ciel, nous sommes les êtres, comme on l'a vu tout à l'heure. Je suis à l'image de Dieu, donc le Père du ciel. On nous demande de nous retrouver, on nous demande l'ancrage, on nous demande l'équilibre pour justement nous connecter à notre Père du ciel, pour justement y faire face à certaines situations en retrouvant l'harmonie en soi et surtout en se rendant compte que nous sommes à l'image de Dieu, donc nous sommes parfaits tout simplement. Nous sommes parfaits et nous avons le pouvoir de créer ce que nous voulons, mes amis. Alors, au niveau général, les énergies du 15. Du 15, s'il vous plaît. Du 15 septembre. Nous avons eu la grande prêtresse et nous avons eu l'as d'épée. La grande prêtresse, elle a la force, elle a cette forte intuition, c'est donc psychique, elle connaît les choses, elle regarde dans la boule cristal. Ça peut aussi parler de tout ce qui est clairvoyance, clairaudience. Donc, elle est stable au niveau émotionnel parce qu'elle se fait davantage confiance, parce qu'elle connaît les choses. Donc, s'il y a des mystères qu'on ne comprend pas, soit ici et maintenant, parce que tu as cette sagesse en toi pour découvrir ou pour déceler ces mystères. Avec l'as d'épée, c'est la clarté, c'est un coup de génie, c'est la vérité. Donc, on n'est plus dans le trouble au niveau émotionnel, non, au niveau du mental, on n'est plus confuse. On voit la vérité par rapport à une situation, on retrouve une clarté mentale par rapport à une situation. Parce que les épées nous parlent également de passer à l'action. Donc, on passe à l'action pour mettre en place un changement parce qu'on voit la vérité par rapport à une situation, parce que on retrouve le discernement aussi par rapport à une situation en écoutant notre intuition profonde. C'est bien.
C'est bien. Ouh. Allez, on va couper mes amis, sinon je voulais faire court. On va couper. Nous avons... Ah, ok. Nous avons eu le 4 de denier. Le 4 de denier à l'envers. Comme ça. Le 4 de denier à l'envers et l'as de pentacle. Wow, c'est bien. Le domaine matériel, c'est bien ça. Tout ce qui est le domaine matériel, tout ce qui est professionnel, que ça peut être au niveau de notre carrière, vous voyez. Donc, c'est des choses qui vont rentrer dans l'ordre. Une idée peut-être va voir le jour. Ici, le 4 de denier nous parle de possession, de posséder quelque chose, où on a envie de posséder un poste stable, on a envie de posséder notre propre entreprise, où on est possédé par rapport à une situation au niveau professionnel. On reprend le contrôle ou les commandes de notre vie. Étant donné qu'elle est à l'envers, peut-être qu'on quitte les possessions, on se connecte à notre moi intérieur parce qu'on reprend le contrôle de notre vie, parce qu'on sait où on va au niveau professionnel. On sait quel métier nous correspond et quel métier ne nous correspond pas. Si on était trouble, on est indécise, on retrouve cette clarté justement à aller là où on souhaite. Ici, nous avons l'as de pentacle qui nous parle de, pour certains, on nous annonce une situation prospère. On nous annonce des richesses, on nous annonce de la prospérité, le début d'une création d'entreprise, d'une idée, d'un projet, d'une carrière, quelque chose qui nous tient réellement à cœur. Peut-être même, désolé, mon nez gratte, peut-être même un investissement par rapport à un local pour nous installer en tant qu'indépendants, également pour certains. Donc, il y a le début de quelque chose, une idée qui va être riche et qui va vous apporter de la prospérité. Certains d'entre nous. Tout dépendra de notre situation. Alors, pour demain, le 15, le conseil. Et c'est 3, ok. Nous avons la roue de fortune. Waouh, le destin, changement de cap, de route ou de direction. Waouh, magnifique. Voilà, la roue de fortune. Magnifique. Parce qu'on a l'écoute de notre intuition, parce qu'on a acquis cette sagesse, d'où ça y est, on part. On part, on suit notre destinée. Alors, avec quoi je vais le compléter avec celui-ci? Du 15, s'il vous plaît. Du 15. Le 15. Merci pour ceux qui s'abonnent à ma chaîne. Merci beaucoup parce que ça me va droit au cœur pour vos commentaires aussi magnifiques. Vraiment, merci, merci, merci pour votre bienveillance, mes amis. Je vous adore. Merci beaucoup. Merci. Dieu merci. Si vous êtes sur ma chaîne, ce n'est pas par hasard. Voilà. Ici, nous avons eu le fou, mes amis, et le 8 de pentacle. Waouh! Le 8 de pentacle nous parle d'un développement par rapport à un développement au niveau professionnel, par rapport à une passion. On va être dévoué à aller là où on veut, on va être dévoué dans notre domaine qui nous tient réellement à cœur. Avec le fou, c'est l'innocence. C'est l'innocence, on va, peut-être pour certains, on va se demander justement comment faire pour mettre en place ce nouveau départ. Mais il y a la nouveauté qui nous a annoncé, le commencement de quelque chose, le début de quelque chose. Ce nouveau départ va être là parce qu'on va être dévoué justement à faire le nécessaire, à aller vers le succès, à acquérir plus de compétences ou à montrer nos compétences, nos talents dans un domaine qui nous tient réellement à cœur parce que nous sommes sûrs de ce que nous voulons. Parce qu'on est dans la fidélité, dans la loyauté vis-à-vis de soi-même et dans l'entraide également. Magnifique. Alors, pour demain, le 15, s'il vous plaît. Oh là 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 là.
début d'une relation également. Tout dépendra. Recherche d'embauche qui aboutit sans fin. Demande de prêt qui aboutit sans fin. Et devant, nous avons eu le page de coupe. Le page de coupe nous parle de la sensibilité. On rêve d'une situation. On rêve d'une situation qui nous correspond au niveau émotionnel. Donc, de ce qu'on ressent vis-à-vis d'une personne ou vice-versa, ou de la fidélité dans nos relations. Donc, on est très sensible, on est très rêveuse, mais il y a des surprises qui vont être là. Une surprise qui va être là par rapport à une situation dans laquelle on était dans la souffrance, dans les peines d'amour, dans un mal-être profond. Oh, pour aller vers une union, pour aller vers une liaison, pour aller vers une connexion mutuelle, pour aller vers un couple, un mariage ou aller vers des engagements, des partenariats, tout ça. Alors, on commence mes amis. Ici, nous avons eu, waouh, magnifique. 6, 7, 8, 9. Nous avons le 9 de Pentacles. Donc, encore le matériel, encore le professionnel, les biens immobiliers, c'est la carrière, voire les finances, voire nos valeurs. Avec cela, on nous annonce, pour certains, vous allez faire le ménage dans votre maison, vous allez avoir enfin une maison saine, un état d'esprit sain. Donc, on retrouve la santé, on retrouve un bien-être. On nous annonce un heureux contentement, on nous annonce de la joie, on nous annonce de la bienveillance, on nous annonce des liens forts au sein de notre foyer, au sein de notre famille ou par rapport à un travail. Ici, nous avons, waouh, l'as de bâton. L'as de bâton, ça y est, il y a quelque chose qui est en germination, qui va voir le jour. Donc, on gagne en expansion. On est inspiré justement par notre moi intérieur, par notre boussole intérieure pour mettre en place cette nouvelle idée ou pour aller vers nos ambitions. D'où on se sent bien émotionnellement, on est joyeux, on est dans le mécontentement. Et ici, nous avons eu le diable. Le diable nous parle du feu. Du feu, quelque chose qui nous brûle au niveau des pattes, au niveau des pieds, peut-être. C'est les idées négatives, c'est les addictions. C'est les addictions, pour cela, on doit prendre du recul. Pour cela, on a vu, on doit prendre du recul en étant dans l'honnêteté vis-à-vis de soi-même, en ayant cette vision claire des choses, en ayant cette clarté au niveau du mental, ce qui va nous permettre justement de retrouver enfin ce qui nous tient réellement à cœur. Le diable aussi peut nous parler aussi de finances. De finances, il y a l'amélioration de finances également. Mais ne restez pas dans la négativité, d'où on a vu tout à l'heure, je m'ouvre à l'être divin qui est en moi, je suis à l'image de Dieu, j'ai donc le pouvoir d'apporter de la lumière dans ma vie. Tout ce qui est sombre en moi, je le transforme en beau. N'oubliez pas, par rapport aux addictions, par rapport aux pensées négatives, vous avez cette possibilité de les transformer en beau pour que les choses puissent s'améliorer. D'où ce contentement et l'expansion. On met en place cette créativité, on va vers nos ambitions. Ici, nous avons eu la reine de bâton. La reine de bâton, comme on a vu, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'ambition, c'est la passion, c'est la motivation. Donc, on est motivé, d'où on dégage ce charisme, d'où on est dans la joie, on est dans le bien-être, on est entouré avec les nôtres, on profite de l'instant T. On est dans le partage, on est dans la fidélité et de la sincérité vis-à-vis des personnes qui nous entourent. D'où ce contentement. On se sent joyeux, on est bien, on retrouve une maison saine, un état d'esprit sain. Ici, nous avons eu la force, the strength, la force. Donc, vous allez, peut-être pour certains, cette reine de bâton qui est passionnée, vous allez avoir des confidences par rapport à elle également. Mais la force, vous avez la force. Vous allez avoir on nous invite justement à avoir le courage. Le courage, la force et retrouver cette confiance en soi et retrouver cette puissance justement. Waouh!
d'aller vers une introspection intérieure ou de vous retirer par rapport à cette situation ou d'avoir un nouvel aperçu ou une idée par rapport à cette situation, c'est-à-dire avec le diable, qui nous permet justement de se sentir bien, d'être entouré avec les gens qu'on aime, d'être entouré avec les gens qu'on aime et de gagner en expansion pour aller vers nos ambitions, pour aller vers nos désirs ou mettre en place des mouvements qui vont aller vers une situation constructive ou vers une situation stable. Si on le prend comme ça, la force, le courage, la confiance en soi, d'avoir une nouvelle aperçu, une idée qui nous ramène vers un contentement au niveau professionnel ou par rapport à nos valeurs. On a besoin de cette solitude. Ça y est, je m'en vais. J'ai besoin d'être dans la fidélité, dans la sincérité vis-à-vis de moi-même et des autres. Cette solitude m'est nécessaire pour comprendre ces addictions, cette négativité. D'où cette introspection est nécessaire pour enfin sortir de là, clarté mentale, vision claire, et puis je vais là où je souhaite. Alors, la réponse, nous avons l'empereur, nous avons le 7 de pentacles et nous avons le 10 d'épée. Ouais. Ensuite, nous avons eu le 8 d'épée, nous avons le page de pentacles et nous avons le roi de pentacles. La réponse, c'est que on nous dit, l'empereur, c'est la racine. On est ancré. On est ancré, donc il y a une protection. Il y a une protection du côté paternel. Ça peut aussi parler de quelqu'un qui est paternel. Un bon père de famille, il y a une stabilité qui est annoncée. Avec le 8 d'épée, c'est le regret. Peut-être que pour certains d'entre nous, soit c'est lui, cette énergie-là, ça peut être aussi un patron. Ça peut aussi être un patron, quelqu'un qui a des autres responsabilités. Donc, on est dans l'anxiété parce qu'on est tombé pas mal. Ça nous met dans le désespoir et dans le regret. Mais il y a une protection par rapport à cette situation-là. Ce n'est qu'au niveau du mental. Ce n'est qu'au niveau du mental où on est découragé à entreprendre les actions ou pour mettre en place un changement. Ici, d'où vous avez ce pouvoir-là à transformer les choses en beau. Ici, nous avons la période de contemplation. Ben voilà, avec l'ermite tout à l'heure. Donc, une période de contemplation sera nécessaire pour nous aligner avec ce qu'on veut, comme on a vu tout à l'heure le diable. Donc, cette période de contemplation, ce recul sera nécessaire pour justement avoir la volonté, pour aller vers nos désirs et saisir les opportunités, les occasions qui s'offrent à soi. Donc, on part vers l'aventure. On sait quelles sont les opportunités qui sont bonnes ou pas pour soi. Ici, nous avons une vision sombre. Donc, cette introspection est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas clair. Une vision sombre, ça nous cause des angoisses et de la souffrance par rapport à l'empereur. D'où cette introspection est nécessaire, ce recul est nécessaire justement pour savoir, parce qu'on est trop déçu, on est trop dans l'anxiété, dans le désespoir. Donc, avec le roi de Pentacles, on a besoin justement de savoir quelle est la bonne direction pour soi. On a besoin de savoir où on va. Parce que on va être un peu tiraillé entre nos vraies valeurs, entre une carrière professionnelle, à ne pas savoir quelle voie prendre, ou par rapport à une situation qui nous a beaucoup dévoré. Il y a eu des pensées sombres, des pensées toxiques qui ont été là. Mais vous avez la possibilité d'y faire face. Vous avez la possibilité d'y faire face, d'où la volonté de quitter ça, de les transformer en quelque chose de positif parce que les opportunités qui arrivent, vous allez vers vos désirs. Donc, il n'y a que du positif. Période de contemplation, une carte. Oh, il y en a eu trop là. Période de contemplation. Nous avons le 3 de coupe. Cette période de contemplation nous permet, avec le 3 de coupe, d'être entouré dans notre communauté ou de créer notre communauté, d'être dans le relationnel, de sentir ce bonheur, ce bien-être, le partage. On danse, on profite. Donc, cette introspection est nécessaire. Alors, la vision sombre. Voilà. C'est pour ça que l'univers vous dit, il y a une protection divine là-dessus. Croyez en vous. Vous allez savoir ce que vous voulez réellement.
La vision sombre avec le 10 d'épée. Non, c'est le 8 d'épée. Le 8 d'épée, on vous dit par rapport à ça, il y a le roi de bâton. Le roi de bâton assoit son autorité. Le roi de bâton connaît la direction. Donc, parce qu'il est fidèle avec lui-même, donc il est prêt à aller vers l'abondance, il est prêt à récolter cette prospérité qui s'offre à lui par rapport à une direction à prendre. Donc, c'est parfait. Vous allez y voir clair, mes amis. Sans demander les addictions, là. Vite, 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 vite. Ce diable. Ce diable, nous avons le fils d'épée. Le fils d'épée, c'est voilà, c'est la fille d'épée. La fille d'épée, c'est une jeune femme. Donc, on a besoin d'être peut-être que ces addictions ou ces désirs, cette négativité, soit c'est une jeune femme, ça part d'une jeune femme, ou à cause d'une jeune femme. Parce que on a besoin d'être honnête avec soi-même, on a besoin de relations franches, de relations sincères, d'où cette introspection, cette solitude nous permet justement d'aller vers la perspicacité, à faire de la lumière là-dessus ou à prendre une décision, c'est-à-dire à retrouver un aperçu différent, une nouvelle idée, comment agir par rapport à ce diable. Voilà. Voilà mes amis, sur ce, ben voilà pour au niveau relationnel. 21. Bon, on va faire au niveau, non, professionnel. Au niveau relationnel, on va prendre celui-ci et celui-là. Au niveau relationnel pour la journée du 15, s'il vous plaît. Il est bon ce tirage. Surtout quand on travaille, effectivement, c'est difficile de prendre du recul, mais être en retrait un peu, ça fait du bien également. Juste être à l'écoute de soi, c'est super aussi. Relationnel pour la journée du 15. Waouh, 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 waouh. Waouh, ben dis donc, ça parle, hein, mes amis. Ici, on a eu l'errance, élévation, communication. Il y a trop de cartes là, mes amis. Il y a trop de cartes. Sinon, on ne va jamais y arriver. Il faut qu'il fasse pas trop longtemps. Je me dépêche. Ouais, c'est bon. Protection de vos guides. Pour la journée du 15, s'il te plaît. La journée du 15. Ok. La journée du 15. Nous avons un lieu, on nous parle d'un lieu de la vie de la foule. Un lieu de la vie de la foule, peut-être qu'on compte déménager en ville, mais ça peut être aussi une entreprise, mais un endroit où on se sent bien. Donc, de la ville, tout ça, où ça circule pas mal. On parle ici d'une somme d'argent. Par rapport à une situation qui se passe en ville, il y a une petite somme d'argent qui va arriver. Ou par rapport à une situation qui se passe en ville, ça parle de l'argent également. De l'argent ou des richesses également. Le 15. C'est plutôt celle-là qui m'appelle. Bon, je la mets de côté. Et 5, ok. La réponse. Là, et puis là. Okay. Nous avons les amitiés et la fidélité dans nos relations. Peut-être qu'il va y avoir beaucoup d'amitiés, ou ça part des amis, on va se retrouver en ville, j'en sais rien. Relationnel pour le 15, s'il vous plaît. Au niveau relationnel pour le 15. Quelles sont les énergies au niveau relationnel pour le 15? Ici, nous avons la renaissance. La renaissance dans nos relations, dans notre couple, par rapport à une situation, dans notre famille ou dans notre cercle amical également. Le renouveau, les choses vont rentrer dans l'ordre. Pour le 15. Nous avons le navire et l'attente. Soit pour certains, vous êtes en attente depuis un moment des nouvelles d'une personne,
d'une personne avec qui vous n'avez pas de nouvelles. Ça peut être la famille, les amis, un amoureux, tout ça, une amoureuse. On vous dit par rapport à cette attente, on a besoin de prendre du recul. On a besoin de prendre du recul pour recevoir ce dont nous avons réellement besoin. De tourner la page au passé parce qu'on arrive vers un nouveau cycle. On a besoin de prendre ce large justement pour acquérir de la sagesse, pour avoir la maîtrise par rapport à cette situation, pour aller vers une union. En fait, en prenant le large, ça nous permet de nous connecter avec les plans supérieurs et de retrouver une vie beaucoup plus calme. Pour certains, vous allez avoir des nouvelles par rapport à une situation avec le navire. Ou pour d'autres, il y a la fin de l'attente. Il y a la fin de l'attente, on achève ce cycle justement pour aller vers la réalisation de ce qui nous tient réellement à cœur. Parce qu'on a acquis de la sagesse, parce qu'on sait ce qu'on veut, après avoir pris du recul également. Alors, ok. Bon, on commence. Ici, nous avons la saison de l'été. Là, nous sommes en été. Donc, la saison de l'été, on va vers un amour. La saison de l'été, on va vers un amour inconditionnel, on va vers une passion, on va se plaire, on va se sentir, pour certains d'entre vous, vous allez tomber amoureux. Donc, c'est la belle saison qui arrive. Il y a une union qui est annoncée, il y a la naissance de quelque chose qui est annoncé. Ici, nous avons un personnage. Il y a un personnage. Il y a soit ce personnage-là qui est jeune, qui est brune, il y a une relation triangulaire ou dans sa relation, il y a une relation triangulaire. Mais là, on parle d'un personnage brune qui a des cheveux mi-longs. Il y a une relation triangulaire là-dessus. Ici, nous avons on a fait un long travail. Soit on a un penchant artistique, soit on va mettre en place une idée parce qu'on a acquis de la maturité, parce qu'on rentre dans un âge adulte. C'est ça qui va nous permettre justement de nous épanouir, de mettre en place un développement, parce qu'on a acquis de la sagesse, on a des pensées positives pour trouver une idée. Ici, on a les obstacles. Les obstacles où on rencontre des obstacles, on va rencontrer des obstacles par rapport aux secrets également. Soit des obstacles, soit pour d'autres, de secrets qui font que ça a mis de la froideur, ça a mis de la stagnation, ça a mis de l'hibernation par rapport à notre relation. D'où ce n'est pas si important que ça. Tu peux les transformer en quelque chose de beau parce que tu arrives, c'est la fin d'un cycle. Tu vas aller vers de la sensualité, tu vas vers un amour où il va y avoir de la chaleur, il va y avoir de la douceur. Les choses vont pouvoir avancer, les choses vont pouvoir progresser vers un mieux. Vers ce Capricorne Poisson. Waouh. Ici, il y a la dévastation. Donc, il y a quelque chose qui va arriver, une dépression qui arrive. Donc, il y a la tornade qui va arriver, balayer ce qui est instable, balayer ce qui ne nous correspond pas. Donc, on se libère pour détruire quelque chose qui est instable, pour aller vers nos ambitions, aller vers un amour inconditionnel, une passion, on se plaît, on va vers quelque chose de beau. Si on le lit comme ça, on détruit quelque chose d'instable ou par rapport à une dépression pour aller vers les beaux jours. Avec ce personnage brune, on rencontre les obstacles par rapport à un secret également, mais on va trouver une idée qui est là. Ici, on se libère de cette situation pour aller vers une passion, un amour ou la naissance d'un projet, d'une relation. On va vers une union concrète. Parce que cette triangulaire a mis de la froideur, a mis de la stagnation au sein de notre relation, d'où c'est la fin de cycle. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans un âge adulte, parce qu'on a acquis de la sagesse. Donc, on a des pensées positives justement à mettre fin à cette situation en se libérant. Voilà. Ensuite, la réponse, c'est quoi? C'est l'enfermement, la rencontre, protection, l'été encore, validation, et on a narcissique et la fécondité. On nous dit, la réponse c'est qu'il y a une protection. Pour certains, il y a une rencontre. Vous allez avoir un coup de foudre, il va y avoir une rencontre avec quelqu'un qui n'est pas de mêmes origines que vous.
hein. D'où ça valide bien. Soit vous allez à la rencontre de quelque chose ou des réconciliations dans votre couple. D'où c'est la validation. Ici, il y a une protection de vos guides, de vos défunts, hein, par rapport à cet isolement, par rapport à cet enfermement, par rapport à ce malaise que vous ressentez en vous-même ou par rapport à cette relation. On vous dit, il y a les beaux jours qui arrivent. Il y a des beaux jours qui arrivent par rapport à une personne qui est beau parleur. Beau parleur qui est dans le narcissique, qui est égoïsme, ça met cette situation d'insensibilité, ça met cette relation dans l'insensibilité, dans l'indifférence, parce que c'est une personne qui est intéressée que par son bien-être. Peut-être pour certains, des beaux jours arrivent, d'où ce coup de foudre. Ça va être quelqu'un, vous allez tomber amoureux, ou peut-être que dans votre entourage proche, il y a un amateur. Il y a un amateur qui vous aime en secret. D'où il va y avoir une relation qui va être mise en place, d'où la validation. Mais pour d'autres, on se libère d'une relation avec une personne qui était narcissique. Pour mettre en place quoi? L'abondance au sein de notre relation, pour aller vers des richesses au sein de notre relation, ou pour mettre en place un projet, c'est-à-dire à mettre en place un projet qui est en gestation en soi depuis longtemps, pour aller vers la générosité, pour aller vers la douceur, comme on a vu tout à l'heure. Soit pour d'autres, on nous demande encore un délai pour la libération de cette relation. Alors, si je demandais l'enfermement, s'il te plaît Seigneur, l'enfermement. L'enfermement, on va entreprendre des choses, on va faire les démarches par rapport à cette situation dans laquelle on ne se sent pas bien. On ne se sent pas bien, peut-être c'est ce personnage-là qui est au niveau de notre... l'endroit où on travaille. Ouais, je pense que c'est ça. Ce personnage-là est dans l'endroit où on travaille. Peut-être que c'est une secrétaire, quelqu'un qui travaille dans la bureautique. D'où il y a un malaise, on ne se sent pas bien, on n'est pas bon, quoi, cette relation triangulaire. Donc, ce secret... D'où on vous dit, il y a une protection malgré ce secret. Il y a une protection. Donc, on va demander plutôt la tornade. La tornade, ouais. On vient détruire ça. Pourquoi? Parce qu'on était dans une relation où on avait des pensées extrêmement négatives, des pensées extrêmement malsaines. Donc, cette relation était tombée malade. Donc, on vient se libérer de cela. Alors... ouais, on vient se libérer de cela. Donc, on va prendre cette triangulaire. Hop là. Ça nous met dans un dilemme avec cette triangulaire. Ça nous met dans un dilemme pour retrouver la joie et le bonheur au sein de notre relation parce qu'on est dans un dilemme à prendre la décision. Alors, ce narcissique. On fait les recherches justement, on fait une analyse à trouver les épreuves par rapport à cette... Rebonjour, je ne sais pas à quel moment ça a coupé. Donc on disait que on rencontre un dilemme. On rencontre un dilemme à mettre fin à cette triangulaire. Hein, parce que pour mettre en place la nouveauté ou pour aller vers les beaux jours ou retrouver la joie et le bonheur. Hein. Et ici on a eu, bon ça on avait déjà vu tout à l'heure. Hein, et ici on nous disait que on fait des recherches par rapport à une personne qui est narcissique pour avoir plus d'épreuves, hein, parce que on nous demande encore un délai, peut-être que ça ne sera pas demain, après-demain, d'où ça nous permet de voir la vérité, de voir le réel, hein, et dans l'illusion, et pour pouvoir résoudre ces problèmes. C'est-à-dire, on met en place une séparation, ou on met en place, pour d'autres qui n'ont pas de triangulaire, on se voit, on parle concrètement, pour prévoir quelque chose de bon ou pour d'autres, il y a un nouveau départ qui vous a annoncé. Vous allez organiser ou prévoir un rendez-vous également pour certains d'entre vous. Pourquoi on est dans ce dilemme? Ouais. Malgré ce dilemme, il y a des sentiments qui sont là. Les sentiments sont profonds. Il y a la pureté des sentiments. Vous allez avoir des nouvelles. C'est la fin du chaos. Donc, c'est la fin de ce dilemme par rapport à cette relation triangulaire pour aller vers la joie et le bonheur. Voilà, tout simplement. La pomme, parce que ça, la pomme, notre maladie était malade, notre relation était malade, quoi. Ou au niveau de notre pensée, on n'était pas bien, tout ça. Ça parle peut-être
d'un personnage ou d'un homme qui a des cheveux châtains ou les cheveux poivre et sel. Hein. Et ici, on nous parle des amis. Donc, peut-être c'est quelqu'un qui se trouve dans notre cercle amical, hein, ou pour d'autres, on va aller vers la fidélité et la loyauté en se libérant de cette situation où on était malade, qui nous rendait malade, qui nous rendait dans un mal-être profond. D'où on détruit pour aller vers la sincérité, pour aller vers la loyauté. C'est parfait et on met en place un projet qui nous tient réellement à cœur. Mais voilà mes amis, d'où c'est super. Mais écoutez mes amis, ici on a une trahison. Il y a une trahison, une traîtrise, une duperie. C'est la fin de cette trahison parce que cette trahison, il y a eu pas mal de conflits, il y a eu pas mal de faussetés et ça nous a mis dans le questionnement par rapport à cette rivalité où vous allez faire neuve par rapport à ce questionnement dans lequel vous avez été pour mettre en place des réconciliations parce que vous êtes en plein éveil et en plein nettoyage et purification par rapport à une situation ou une personne qui vous manipulait. D'où la renaissance au sein de cette relation. Waouh! La renaissance, du renouveau, une transformation, une reprise. Et pour certains, on vous annonce l'acquisition d'un bien. On vous annonce une stabilité. On vous annonce un déménagement. Parce qu'on a guéri de notre cœur. On a guéri de nos blessures. Hein, d'où on gagne en liberté et on laisse des relations toxiques derrière et on va vers un amour authentique et véritable. Mais c'est parfait. C'est parfait. Sur ce, mes amis, je vous souhaite un bon mardi et puis je vous dis à demain pour mercredi. N'oubliez pas, vous avez le pouvoir de transformer les choses parce que vous êtes à l'image de Dieu. Comme vous êtes à l'image de Dieu, vous avez le pouvoir d'apporter de la lumière dans votre vie. Donc, vous avez le pouvoir de commander votre vie, de reprendre le contrôle de votre vie et de commander tout ce qui vous entoure pour que ça puisse être à votre avantage. Sur ce, je vous adore. Merci pour ceux qui s'abonnent. Merci, merci, merci pour vos gentils mots qui me vont droit au cœur. Je vous aime et à très bientôt. Ciao, ciao.